J'étais un chrétien rebelle, j'ai vécu en scandalisant l'Évangile, malgré mes fautes. Le Seigneur Dieu m'a donné plusieurs chances de retourner sur le chemin de la justice. Je vis dans un village pauvre. Je suis mariée et j'ai 4 enfants. Le salaire que je gagnais était à peine suffisant pour vivre. Un chrétien qui travaillait avec moi ne m'aimait pas. Il a tout fait pour que je perde mon emploi. Il a inventé des mensonges et a fait de ma vie un enfer. Quand mon patron m'a appelé pour me parler, il me souhaitait du mal et voulant me voir au chômage. Et j'ai été licenciée ce jour-là. Et quand j'ai quitté mon travail, j'ai rencontré une femme et j'ai trompé ma femme, jusqu'à ce que j'emmène mon amant chez moi chez ma femme. Quand elle l'a vu, elle a pleuré. Elle est entrée dans la chambre et a prié Dieu. Elle n'avait pas de bonnes conditions financières et ne pouvait pas me quitter. Vivant seule, je l'ai fait beaucoup souffrir. Le diable était en moi et m'a fait faire ces choses devant elle. Plusieurs fois elle m'a vu avec une autre femme et n'a manifesté aucune réaction. Elle était triste et intercédait pour ma vie. Elle a dit que tant que je n'aurais pas eu une rencontre avec Jésus, je ne serais jamais une vraie chrétienne. J'étais une chrétienne charnelle qui ne pouvait pas voir une femme passer dans la rue. Je disais parfois des paroles séductrices. Puis une sorcière a fait un rituel et un démon de la prostitution s'est matérialisé sous la forme d'une belle femme. La sorcière a envoyé ce démon pour me séduire, car j'étais un chrétien charnel qui ne pouvait pas voir une femme sans la convoiter. Ce démon déguisé en femme, je me souviens qu'elle s'est allongée et nous avons eu le rapport sexuel, et après l'acte sexuel elle a disparu. J'étais terrifiée et j'ai crié à Dieu. Le démon qui a été transfiguré en femme savait que mon point faible était la vie sexuelle. À partir de ce jour j'ai prié Dieu par peur. J'ai demandé à ma femme de prier pour moi, et grâce à ses prières j'ai été relevée. J'ai reçu de la force grâce à ces prières et j'ai commencé à prier régulièrement. Un jour je suis allée prier dans notre chambre. Jésus m'est apparu quand je priais et il m'a parlé. Quand je l'ai vu, je suis tombée sur mon visage et prosternée sur le sol. Sa présence était si forte que mon corps s'est évanoui, et mon esprit se tenait à côté de lui. Il a tenu ma main et a dit, « Visitons l'enfer ». Et nous avons commencé à descendre. J'ai vu l'enfer et c'était effrayant. J'ai vu des millions de démons en enfer faire de futurs projets pour la terre. Ils étaient très excités par leurs nouveaux projets. J'ai vu les démons de la destruction qui étaient en colère contre l'Église. Ces démons commettent toutes sortes d'atrocités sur la terre causant des morts, accidents et meurtres. J'ai vu Satan assis sur son trône. Il était dans une forme humaine, se préparant à tromper les gens avec cette apparence. J'ai vu mon frère de 15 ans dans une fosse de feu. C'était un sorcier mort trop jeune. J'ai vu mon père souffrir en enfer. Il est également mort dans la sorcellerie. Son corps était sous forme de squelette et brûlé comme une braise. J'ai vu ma grand-mère qui était tourmentée par un démon avec d'énormes griffes. J'ai vu le premier berger brûlé dans les flammes. Il était là pour ne pas vivre l'Évangile. L'ange a dit qu'il n'a jamais vécu ce qu'il prêchait. J'ai vu les gens de ma famille, presque toute la famille était en enfer. C'est très triste de voir une famille entière perdue pour ne pas connaître la vérité. La bonne nouvelle de l'Évangile de vérité libère les gens de la prison du péché, qui conduit en enfer. Vous qui êtes chrétiens, s'il vous plaît, ne laissez pas votre famille aller en enfer. Intercédez pour leur conversion. J'ai vu des fosses de feu en enfer, de gros pinceaux pleins de lave de feu et d'asticots. J'ai vu des citernes de hell, enfer qui sont de captivité souterraine. J'ai vu quand un homme a essayé de sortir d'une fosse ardente, les démons l'ont abattu. J'ai vu des prisons avec des cellules de prison où les gens sont tourmentés à l'intérieur du feu, qui a dévoré et consumé les gens. Ce feu ne cesse jamais. Le feu brûle et donne soif. J'ai vu un homme dans la forme d'un squelette brûlant dans le flamme et il courait et il se jeta par terre en voulant sortir des flammes mais en vain. Alors l'ange m'a montré un réseau de production alimentaire en enfer, qui allait jusqu'à la surface de la terre. Les patrons des entreprises alimentaires ont fait des pactes avec des démons, pour que leurs produits et marques vendent plus. Dans ces aliments, j'ai vu des produits chimiques toxiques qui ont causé le cancer, l'impuissance sexuelle et d'autres maladies. Il y avait un aliment qui a laissé la femme stérile et incapable d'avoir des enfants. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et ont des traitements coûteux pour tomber enceintes. Ce dont je parle sont des faits réels du monde des esprits et cachés aux yeux de l'humanité. Les entrepreneurs ont conclu des pactes avec les démons et ont reçu les formules de l'enfer pour créer leurs propres industries sur Terre. Certains aliments que j'ai vus en enfer étaient des Coca-Cola et tous les types de boissons gazeuses. Tous les produits emballés et tout n'était pas naturel. J'ai vu une terrible principauté qui agissait dans l'alimentation mondiale et utilisait des entrepreneurs pour empoisonner les produits alimentaires. Je suis allé dans un endroit où j'ai vu des chrétiens qui ont été enseignés dans le ministère et qui n'ont pas prêté attention à l'enseignement et sont devenus faibles spirituellement, et sont allés en enfer pour ne pas avoir construit leur vie.
J'ai vu des démons qui dominent l'esprit des gens avec des idéologies de secte. Les personnes qui ont été touchées par ces flèches démoniaques ont été empoisonnées spirituellement et ont été dominées par les forces du mal. J'ai vu de nouvelles sectes se multiplier en enfer. Les démons inventeurs ont ciblé des adeptes qui avaient rejeté les mensonges de nombreuses sectes qui existent déjà. J'ai vu en enfer des évangélistes témoins de Jéhovah, même des adventistes de septième jour et unicité chrétienne. J'ai vu le principauté des Jeux olympiques. Ils recevaient un grand rituel à l'ouverture des Jeux olympiques. Avant le début des Jeux, il y avait des sacrifices des personnes et de cultes. J'ai vu le principauté de la science près des laboratoires de l'enfer. Ce diable est grand et intelligent. Il est responsable de la théorie du Big Bang. C'est lui qui utilise Charles Darwin pour élaborer la doctrine selon laquelle l'homme est venu du singe. J'ai vu 2 laboratoires de génie génétique. Le premier était la modification génétique des humains, et des enfants ont été kidnappés pour servir d'outil d'expérimentation en enfer. J'ai pu voir qu'une personne qui vivait pour être un outil de test génétique. Le laboratoire que j'ai vu en enfer est situé dans le principal ville européen. Les scientifiques ont pris les œufs des femmes et les ont mélangés avec du sperme d'un animal. Ces œufs fécondés ont été placés dans le ventre de la femme. Ce sont des gens qui sont restés en captivité sans pouvoir sortir, et du ventre de la femme est né un être étrange mixte, en partie humain et en partie animal. Une nouvelle espèce a été créée pour habiter la Terre. De nombreux animaux modifiés sont génétiquement relâchés dans la forêt, mais la durée de vie de ces animaux est courte et ils finissent par mourir. La création de l'homme est imparfaite et la création de Dieu est parfaite. L'homme veut être Dieu imitant les œuvres de Satan. Le gouvernement cherche à créer une nouvelle race humaine par le mélange génétique de sang humain et animal pour l'élevage de personnes mutantes. Les démons veulent détruire l'image de Dieu chez les gens pour construire leurs images diaboliques avec les mutations. J'ai aussi vu des millions de moustiques dans un laboratoire. Ils ont été génétiquement modifiés avec de nouveaux virus dans leur ADN puis ils ont été lâchés dans les villes et ont causé des millions de morts dans le monde. Ce plan diabolique est sorti de l'enfer sur terre à travers les pactes de milliardaires conclus avec Satan. Les démons m'ont montré un laboratoire démoniaque en enfer. Ils ont dit que ce laboratoire est déjà sur terre pour des expériences diaboliques sur des personnes, uniquement des personnes vivantes qui ont été kidnappées pour une expérience. Un grand écran de télévision s'est ouvert en enfer, où j'ai vu des politiciens du gouvernement payer des millions de dollars pour mener une expérience avec des humains. J'ai vu plusieurs personnes être kidnappées par des agents secrets du gouvernement. Ces personnes ont été piégées dans un lit de laboratoire, où elles ont été coupées vivantes. J'ai vu quand le cerveau d'un homme très intelligent a été sorti de sa tête, il était toujours en vie, tout pour faire de la recherche scientifique. J'ai aussi vu des expériences d'ADN d'autres personnes avec du sang animal. Les scientifiques ont fait une manipulation génétique mélangeant du sang animal et le résultat a été désastreux, une aberration de la nature. Ils ont croisé 2 ADN à une nouvelle espèce d'animal et dans cette expérience un animal étrange s'est formé. Les démons en enfer sont restés heureux de regarder cette barbarie. J'ai vu une rencontre en enfer avec des démons de la science. Satan voulant être Dieu a parlé de son plus grand désir qui est de planter des gens sur terre sans âme. Il veut effectuer un clonage semblable à son image et ressemblance. Il veut mutation génétique de la personne avec des animaux. L'ennemi a envoyé des démons pour inspirer les scientifiques à créer son chef d'œuvre. Ils veulent créer des gens imitant Dieu en mélangeant l'ADN de l'homme avec des animaux. Pour tuer des gens sur la terre, j'ai vu de nouveaux insectes en cours de préparation dans le laboratoire pour la transition de nouvelles maladies. L'ange a dit qu'il était temps de sortir de cet endroit. Allons dans les nuages et dans les nuages j'ai trouvé le Seigneur Jésus. J'ai vu des choses se passer d'au-dessus de la terre. Il y avait de l'agitation comme les avions qui s'écrasent, les tremblements de terre, les ouragans, les gens qui se suicident, l'Église persécutée, les chrétiens tués, les justes lésés, les gens calomniés et trahis par leurs meilleurs amis. Il a dit que tout cela était le début des douleurs. Il m'a montré l'extrême pauvreté dans certains endroits dans le monde, les gens qui passent affamés sans vêtements et malades. Le Seigneur a dit que la plupart des pasteurs n'ouvrent pas leurs églises dans les endroits pauvres car ils ne font pas de profit. Pour les pasteurs comme les lieux d'intérêt pour ouvrir leurs églises, les grandes églises ne s'ouvrent dans les grandes villes peuplées, dans les endroits où beaucoup travaillent et peuvent offrir de l'argent. J'inculperai ces riches bergers quand ils mourront pour ne pas avoir apporté mon évangile aux endroits pauvres. De nombreux pasteurs sont des millionnaires et ont des conditions financières pour porter ma parole aux 4 coins du monde. Ils ne le font pas malgré leur fortune. Beaucoup de gens meurent de faim. Ces gens dans le besoin ont vraiment besoin des bergers pour ne pas perdre leurs âmes et le salut. Le Seigneur m'a montré le principauté de guerre responsable du commandement des armes de destruction.
les esprits de la mort qui travaillent pour cette principauté qui inventait de nouvelles armes de guerre et nouvelles bombes à haut pouvoir destructeur. Ces esprits ont fait de nombreuses victimes. Ces nouvelles inventions étaient en préparation pour être envoyées à la surface. Les objectifs des démons étaient de pousser des nations faire la guerre. Ils encouragent les États à s'entretuer. Le fils tuant le père puis son frère s'est vengé et l'a fait tuer. Les démons dansant dans les music halls au milieu des gens. Ils ont fait danser les gens à travers les rythmes. Jésus a dit méfiez-vous maintenant, ces choses ne seront plus jamais les mêmes. Ce témoignage aura un grand impact sur votre nation. Vous devez regretter d'avoir trahi votre femme. Vous lui devez toujours cette dette. Dites une prière de repentance. Vous devez vous libérer de l'idolâtrie. Il y a des choses dans votre maison que je n'aime pas. Vous devez les jeter. Quant à votre témoignage, attention aux offres d'argent. Maintenant retournez sur terre et témoignez. Mon esprit est revenu au corps et je parlais de mon témoignage. Je suis allé évangéliser un garçon dépressif et homosexuel. Ce garçon impliqué avec les hommes et ne pouvait pas expliquer ses désirs pour le genre masculin. Il est allé dans plusieurs églises pour chercher la liberté en cherchant à être une personne normale. Ce jeune homme voulait être un homme mais ne pouvait pas se contrôler. Il a dit qu'il y avait une force plus forte que lui qui l'encourageait à se comporter comme une femme. Les chrétiens de diverses églises n'ont jamais bien reçu ce jeune homme et toujours avec des préjugés déguisés accompagnés de dégoût. Tout cela a contribué à ce jeune homme ne voulant plus visiter les églises. Je lui ai prêché la parole que le Seigneur m'a révélée au sujet de l'esprit d'homosexualité que possédait ce jeune homme. Quand il était enfant, c'est à travers un dessin animé télévisé qu'il était possédé. Les démons étaient au courant de mon insistance à gagner cette âme car ils se préparaient à tuer le jeune homme. Ce garçon m'a parlé et m'a dit que je voulais que Dieu fasse de moi un homme normal à nouveau. Je ferai une opération pour enlever ces petits seins qui sont nés en moi. Il avait pris beaucoup d'hormones pour grossir les seins. Le jeune homme ne pouvait pas quitter sa vie homosexuelle. Je priais tous les jours pour lui jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé à l'hôpital et il était très malade. Son état était de mort. Je lui ai rendu visite à l'hôpital et lui ai prêché le salut en lui disant de donner sa vie à Jésus. Il était dans le coma. L'autre jour quand je suis venu dans sa chambre d'hôpital, il ne pouvait plus voir ni entendre car il était sur ses machines, et j'étais à son chevet. J'ai fait une prière pour que Dieu ait pitié de son âme. La nuit après avoir dit une prière, le Seigneur Dieu m'a révélé qu'il ne servait à rien de prier pour sa guérison. Immédiatement j'ai vu son âme laissant son corps. Les démons étaient autour de son lit attendant de prendre l'âme de ce jeune homme. Quand ils étaient sur le point de capturer son âme, un ange est descendu du ciel et a disputé l'âme de ce jeune homme avec le diable. Ce diable a dit, ce jeune homme appartient à l'enfer parce qu'il est homosexuel. L'ange a dit qu'il s'est repenti de ses péchés et a donné sa vie à Jésus avant de mourir. Et quand l'ange a dit que j'avais évangélisé le jeune homme avant qu'il ne meure en me donnant crédit, j'étais reconnaissant et j'étais ravi quand l'ange a pris l'âme de ce jeune homme au ciel. Toutes ses souffrances sont terminées. Il a été libéré de l'homosexualité dont il s'est battu si fort pour se libérer. Mon souci était son salut. Quand il était conscient, il ne m'a jamais dit qu'il donnerait sa vie à Jésus mais au fond de son cœur il a accepté le salut et a confessé ses péchés. Je n'ai pas vu sa confession mais Dieu a vu tout cela. Le Seigneur Dieu m'a révélé que les démons ont mis une embuscade de mort pour sa vie. Le Seigneur Dieu lui a permis de tomber malade et est mort pour détruire les plans des démons qui voulaient le tuer. J'ai demandé dans ma prière parce que le Seigneur ne l'a pas laissé vivre pour faire son œuvre. Le Seigneur m'a révélé qu'il ne supporterait pas la tribulation et reviendrait dans le monde, et serait conquis par les démons. Dans l'après-midi, Dieu m'a révélé que 2 ouvriers de mon église se disputaient et que Satan leur tendait un piège mortel. Il lançait de mauvaises pensées dans l'esprit de la femme pour tuer son mari et induisait aussi l'homme de tuer sa femme. Le Saint-Esprit m'a dit de parler avec le couple avant qu'il ne soit trop tard. Ils étaient les travailleurs les plus proches de moi. Si je ne parlais pas à ce couple, je serais responsable s'il arrivait quelque chose. J'ai appelé le couple et leur a parlé de la révélation que j'ai reçue de Dieu. Le couple a avoué que des pensées d'homicide étaient sur leur tête à cause de la dispute. Finalement ils se sont réconciliés et ont demandé pardon à Dieu. Nous avons dit une prière pour la victoire au couple pour qu'ils s'entendent n'est pas un instrument de désir et de plaisir. La femme est l'aide de l'homme, des hommes robustes de caractère ferme et grossier. Ne faites pas souffrir votre femme, traitez bien les femmes, valorisez vos épouses. Après ce problème qui a été résolu entre le couple, quelque chose d'autre s'est passé. Un garçon s'est égaré de l'église pour avoir trouvé des défauts chez les gens. Je suis allé chez lui et j'ai dit que toutes les églises avaient des défauts et s'il regardait qu'il trouverait de nombreux défauts. Je lui ai dit de voir le bon côté de l'église qui était l'évangile et la prière. Il a dit que le bon côté était que le nombre de jeunes augmentait. Je lui ai dit que c'était plus important que toute erreur humaine. Notre église a de la qualité. Il retourna faire partie de l'église.
Je vois même mes frères aînés, des personnes âgées qui vivaient dans d'autres villes, ils se sont convertis. Je me suis libérée de l'idolâtrie. J'avais jeté l'objet dédié aux démons comme la peinture, car mon idole est Jésus. Les évangéliques m'ont appelé pour rapporter le témoignage dans les gymnases et j'ai gagné beaucoup d'âmes. J'ai demandé pardon à ma femme et dit une prière de regret. J'ai pleuré et remercié Dieu qui m'a accordé de dire ce témoignage au monde. Que la paix et le salut soient avec tous. Amen.